Alors, je vais maintenant me tourner vers Luc Servant et Patrick Lescope en tant que représentants justement des activités économiques dont on parle depuis tout à l'heure. Les activités que vous représentez, on le sait, ont des impacts sur l'eau et sur les milieux, qu'elles soient agricoles ou industrielles ou artisanales, et ça fait longtemps qu'il y a des efforts qui sont conduits par les responsables de ces activités pour essayer de les réduire le plus possible. Ma question, c'est du côté justement de ce que j'ai appelé les activités éco-synergiques. Est-ce que vous voyez aussi de votre côté, en tant que représentant d'activités, des initiatives, des réflexions qui visent, au-delà de ces efforts de réduction d'impact, à développer des formes d'activités qui s'appuient sur la qualité des milieux aquatiques, pas simplement dans un souci responsable de réduire les effets négatifs, mais vraiment de considérer les milieux aquatiques comme un capital à valoriser économiquement à travers des nouvelles activités à développer, ou nouvelles ou pas d'ailleurs. Quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de poser la question à l'agriculture, puisque je crois que le lien entre l'eau et l'agriculture, c'est absolument indissociable. Enfin, on ne peut pas faire d'agriculture sans eau, et effectivement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Mais je crois qu'on a, effectivement, il y a toute une historique là-dessus sur l'évolution de l'agriculture et la place de l'agriculture et les liens avec l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ça et de voir un peu comment les choses ont évolué. On a effectivement, il y a eu un développement de l'agriculture très, très fort, hein, accompagné par l'État. Et pendant une trentaine d'années, après la guerre, ça a été dit, il y avait des attentes qui étaient là, donc on a développé l'agriculture. Au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un impact sur l'eau et sur la qualité de l'eau qui n'était pas suffisamment peut-être pris en compte. Et donc, on a mis en place, à partir de ce moment-là, hein, des mesures plutôt de contraintes, de réglementation sur l'agriculture, pour dire, vous pouvez continuer, certes, à exercer votre activité, mais en même temps, il faut prendre en compte aussi le besoin d'avoir de l'eau de qualité. Et donc, on a eu les grandes directives, les directives cadres sur l'eau, les directives nitrates, enfin, toute la réglementation, qui a un impact sur l'agriculture parce que ça amène un coût supplémentaire. Et en même temps, on nous disait, avec une évolution de la PAC, ben, vous devez être présent sur le marché mondial. Aujourd'hui, il n'y aura plus de soutien des prix. Donc on vous demande de produire au prix mondial, mais avec des contraintes franco-françaises, même parfois plus locales, justement de protection du milieu. Et la spécificité aussi de l'agriculture, c'est quand même effectivement, je disais que le lien avec l'eau était fort. On nous demandait effectivement donc sur un territoire sur lequel l'eau passe, parce que ça, je le répète, mais enfin, il y a quand même plus de la moitié de la surface de la France qui est agricole. Dans certains territoires, on a 70-80%. Toute l'eau qui tombe, elle passe par la surface agricole. Donc on vous dit, l'eau est un bien commun, il ne vous appartient pas, mais vous devez l'accepter et ça va passer sur vos terrains sur lesquels vous exercez votre activité et en subir les conséquences, à la fois en excès, mais à la fois aussi en manque. Et donc on voit que le lien a été fort. Mais donc dans un premier temps, on a mis la contrainte en face. Et donc la question, c'était de dire, il y a un coût aujourd'hui pour l'agriculture, pour la production, mais qui finance? Alors ça a été un peu abordé ce matin, puisqu'on vous demande d'aller au-delà de ce qu'on trouve peut-être sur le marché mondial, mais qui finance ça? Donc il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été mises en place. Hein. Il y a effectivement dans la PAC, tout ce qui est mesures agri-environnementales, tout l'accompagnement dans les défavorisés, beaucoup de choses, et effectivement ça a accompagné dans un premier temps l'agriculture. Mais je crois que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on arrive peut-être au bout de ça, que le monde agricole n'y adhère plus beaucoup aujourd'hui, parce que de parler que de contraintes, c'est quand même pas très, très sexy, je vais dire. C'est pas très, très motivant pour l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les attentes sont beaucoup plus fortes, justement, par rapport à l'exigence d'avoir de l'eau de qualité et ce que ça peut permettre à côté, et de dire finalement, l'agriculture, vous êtes peut-être l'activité de trop par rapport à ce qu'on veut faire à côté. Et donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui et vers lequel on s'oriente, et je crois qu'il y a beaucoup d'expériences, je vais en citer quelques-unes, qui permettent de montrer qu'on a tout à fait intérêt à travailler en synergie par rapport à la qualité de l'eau et l'agriculture, sur la qualité mais sur la quantité aussi, sur l'impact sur les inondations, on le voit aussi, que l'agriculture a aussi son rôle à jouer. Et que si on travaille sur des projets de territoire, sur une réflexion locale avec l'ensemble des acteurs, on peut aboutir à arriver à des belles choses et donc là permettre le développement d'autres activités dont parfois l'agriculture peut aussi bénéficier, puisque quand on parle du développement du tourisme sur les exemples qui ont été cités, c'est aussi le tourisme vert et l'agriculture peut tout à fait aussi en bénéficier sur la production locale, sur la consommation de production de produits locaux, donc tout ça est effectivement à développer en synergie.
Et pour citer quelques exemples de ce qu'on peut faire ensemble et de ce sur quoi nous, les chambres d'agriculture, on accompagne à la fois le monde agricole, mais on représente aussi le monde agricole dans toutes ces instances. Si je parlais des inondations, qui est vraiment aussi un sujet d'actualité ici, c'est qu'on a travaillé au sein de la commission mixte inondation de la place de l'agriculture, des zones agricoles dans les inondations. Et donc quand on parle des zones d'expansion de crues qui sont nécessaires, on le voit, pour éviter peut-être les situations, les catastrophes qu'on vient de connaître encore ici, le monde agricole, plutôt que dire vous devrez accepter les inondations, travaillons avec vous, les collectivités, établissons des protocoles, ce qu'on s'est dit, pour faire en sorte que le monde agricole accepte d'être zone d'expansion des crues à un moment donné pour protéger les biens et les personnes, mais en contrepartie d'un protocole qui est mis en place, d'une rémunération. Les choses sont claires, au moins à l'avance, et il n'y a pas à rediscuter à chaque fois. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple sur l'eau, sur la qualité des eaux et sur l'eau potable. Il y a les zones de captage sur lesquelles il faut aussi protéger l'agriculture. Donc on a cité là un exemple sur le long-sommier. Là, je crois que c'est un exemple aussi d'une implication des collectivités, d'une implication financière aussi, savoir qui finance, et donc le monde agricole participe à tout ça. Et là, les choses sont clairement établies au niveau local. Sur la gestion, sur l'irrigation et la gestion quantitative, donc vous savez qu'il y a tout l'aspect du projet de territoire qui apparaît. Il y a eu le rapport Biche, mais il y a eu d'autres rapports là-dessus, parce que j'ai participé. Et donc là, c'est clairement de se dire, travaillons sur un projet de territoire sur la gestion quantitative de l'eau, et voyons voir les attentes des uns et des autres, les besoins, et voir ce qu'on peut faire. Là où on dit ce qu'on dit, enfin nous l'agriculture, on peut justement même participer à un développement de l'agriculture si on stocke de l'eau en le prenant à des périodes où il y a effectivement plutôt de l'eau en excès. Et donc là, on peut aussi à la fois protéger le milieu et aussi développer l'agriculture, donc un véritable projet de territoire. Donc là, voilà quelques exemples pour montrer de l'intérêt qu'on peut avoir à travailler en commun. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on mette ça ensemble en place, ça se fait. Travaillons localement, que le monde agricole soit représenté. Alors j'ai bien entendu que dans les agences de l'eau, c'est vrai, il y a quelques places pour l'agriculture. Alors bon, nous on dit qu'il n'y en a peut-être pas quand même suffisamment. D'autres disent l'agriculture est surreprésentée, le lobbying agricole est partout. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on descende à un niveau local, qu'on puisse travailler dans des zones à enjeux forts. Alors moi qui suis de Nord-Charente-Maritime sur la circonscription de Frédéric Tufnel, on sait combien les enjeux sont très forts là-bas, avec les milieux, les zones humides, les milieux sensibles des marais, les besoins pour le tourisme qui veut de l'eau dans les rivières et qui en même temps consomme beaucoup d'eau potable, en même temps l'ostréiculture qu'on a sur la côte, l'irrigation et donc l'agriculture qui est là, et tout ça dans un créneau entre le 14 juillet et le 15 août. Et donc on sait combien les enjeux sont forts et qu'il faut être habitué à travailler, à discuter. Donc voilà, moi j'en invite effectivement plutôt à travailler à l'échelle territoriale avec vous tous les élus. Je crois que vous êtes vraiment là pour ça. Et nous, Chambre d'agriculture, on appelle aussi de nos voeux à aller dans ce sens. Merci beaucoup.